je m'appelle Papsen. Je suis d'origine sénégalaise. La première fois que je suis arrivé en Belgique, c'était en 97. Mais ça, c'était dans le cadre de mes premières fonctions que j'avais eues en son temps. J'étais à l'Université de Dakar, chercheur, et enseignant à l'Université de Dakar, donc à l'École supérieure polytechnique, précisément. Donc notre logique, c'est d'aider les gens à accéder mieux aux revenus et d'avoir une bonne intégration dans le pays d'accueil qui est la Belgique. Et après maintenant, nous avons ouvert un deuxième volet qui consiste donc à accompagner ces migrants lorsqu'il agit dans son pays d'origine. Alors, agir en matière de solidarité ici, ça veut dire envoyer de l'argent, par exemple, à sa famille, pour les aider sur l'éducation des enfants, sur la santé, la nourriture, le logement et tous ces aspects donc, qui sont les besoins fondamentaux des familles de migrants donc, au Sénégal que les migrants contribuent à aider. Et dans un second temps, les migrants aussi investissent dans leur pays d'origine. Et souvent, c'est des investissements qui vont dans le cadre du logement ou bien simplement dans la création d'activités socialement et économiquement rentables. Nous savons que les migrants transfèrent tous les jours, tous les mois en tout cas, de l'argent vers leur pays, mais nous savons également qu'il y a beaucoup de difficultés qui sont liées à ces transferts, à savoir les coûts élevés, ensuite le fait que l'argent est envoyé en bloc aux bénéficiaires et souvent n'est pas du tout, en général, utilisé à 100% pour les besoins pour lesquels les migrants envoient cet argent, et donc aussi la consommation de presque 98% de cet argent-là dans les consommations courantes de la famille, nous ont amenés à réfléchir avec les migrants et à échanger avec eux pour leur faire une proposition d'une autre manière, d'une nouvelle manière de transférer. Donc c'est le transfert pour le développement. Quand on dit aux migrants que dans la commission que tu payes aujourd'hui, tu n'as rien dedans. Tu payes et puis c'est bon. Ton argent est parti, le reste c'est pour l'opérateur. Nous on lui dit désormais, quand tu vas payer cette commission, une partie de cette commission, nous allons te la restourner. Le but de cette restourne, c'est de les déposer dans un compte où toutes les restournes sont déposées de façon à ce que, si demain tu dois investir au Sénégal, par exemple tu as une entreprise, tu veux développer ton entreprise ou tu veux en créer seulement une nouvelle, tu as besoin d'un subside. Tu as un apport et tu n'as pas un subside mais d'un crédit. Ce fonds dans lequel toi tu es membre, parce que des ressources t'appartenant se trouvent dans ce fonds. Et donc, sur cette base-là, ce fonds te permet d'accéder au crédit et de pouvoir faire ton investissement. Et nous pensons que c'est la façon la plus durable pour aider les migrants à vraiment investir dans son pays. Parce qu'au-delà, c'est 1,50 € peut-être, le 2 petits euros qu'il met, mais c'est ces 2 euros-là qui lui ouvrent la porte des banques. Aujourd'hui, les migrants ne peuvent pas avoir de crédit au Sénégal. On te demande des garanties que tu ne peux jamais trouver. Mais avec ce système, nous avons eu des accords avec les banques avec qui nous travaillons, que sur la base de ce modèle, eux, ils sont ouverts à financer les migrants qui rentrent des projets étudiés et bancables. Les migrants nous ont expliqué, à l'occasion des 2 dernières années où nous avons tenu beaucoup de séminaires entre la Belgique, la France et l'Italie, ils nous ont expliqué qu'en général, ils ont des soucis dans certaines parties du Sénégal. Et c'est lié à l'achat des denrées alimentaires parce que la majorité de l'argent qu'ils envoient, ça va pour la nourriture de la famille en général. Mais il se trouve que dans certaines zones du Sénégal où la migration est très forte, les commerçants qui sont là-bas, ils ont augmenté les prix de façon vraiment pas possible. Je peux vous donner des exemples. Un sac, par exemple, de 50 kg de riz, dans une zone où nous intervenons au Fouta, au nord, ils avaient ajouté 3 000 francs au-dessus du prix avec lequel un Sénégalais normal peut l'acquérir. Parce que simplement, tout le monde est migrant, il y a beaucoup d'argent qui arrive, tu achètes chez eux ou tu n'as nulle part où acheter parce que c'est très loin, c'est à 800 km de Dakar. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a regroupé les familles bénéficiaires de ces transferts dans ce village, dans ces localités, et on les a formés en coopérative. Et nous avons ouvert des centrales d'achat. Et nous avons signé des contrats avec des fournisseurs qui amènent toute la marchandise en gros et les familles achètent avec des prix en gros. Donc les 3 000 francs, on est passé des 3 000 francs qu'ils avaient ajoutés à 500 francs. Donc sur chaque 50 kg, nous avons fait une réduction de 2 500 francs CFA. Au départ, c'est CAD qui investit pour créer la centrale d'achat. Mais nous demandons aux migrants qui sont bénéficiaires et de leurs familles qui sont bénéficiaires de ces centrales d'achat de reprendre le capital de ces centrales pour que ça devienne leur centrale à eux. Et que CAD puisse récupérer cet argent pour ouvrir d'autres centrales pour d'autres communautés de migrants et d'autres familles de migrants au Sénégal. Et donc continuer
à jouer sur, disons, la réduction des coûts des denrées alimentaires qui, au niveau de la crise alimentaire mondiale, est en train vraiment d'appauvrir les populations du Sud. Et donc, leur donner le pouvoir à ce niveau pour qu'eux-mêmes ils puissent avoir un contrôle, n'est-ce pas, sur le coût de ces denrées alimentaires, ne serait-ce qu'à cette échelle.